Salut à toi le matheux qui s'ignore, je suis Pierre-Élie du blog Les Maths et moi et aujourd'hui tu vas enfin comprendre le taux de variation. Un tour de magie. Si tu es en première, tu as certainement eu un cours qui s'appelait les dérivés, ou tu vas l'avoir si tu l'as pas encore eu, et dans ces dérivés il y a ce fameux taux de variation. Qu'est-ce que c'est cette bête? Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans une fonction, on cherche à savoir à chaque point comment elle va évoluer vers les points suivants. Donc, je vais vous faire un graphique. Nous avons un repère orthonormé avec les abscisses et les ordonnées et une fonction quelconque. Par exemple, celle-ci. Le taux de variation, ça va être entre deux points quelconques. Savoir comment la courbe va varier entre ces deux points, comme si elle variait de manière linéaire, comme si c'était une droite. Imaginons qu'on prend ce point qui appartient à la courbe et ce point qui appartient à la courbe. On veut savoir entre les deux quelle va être la variation. En fait, la variation entre ces deux points, ça va être le coefficient directeur de la droite que je viens de tracer. Pour trouver le coefficient directeur d'une droite, il faut regarder la différence entre les ordonnées et la différence entre les abscisses. Je suis parti d'un certain point, il y avait une abscisse. Par exemple, ça pourrait être 5. On va la noter XA, c'est l'abscisse du point A. Et ce point A a aussi une ordonnée qu'on va noter YK, qui pourrait être 6 ou 7, n'importe. On prendra des exemples chiffrés tout à l'heure. Ici, c'est le point B, avec, vous l'avez compris, une abscisse XB, une ordonnée YB. Si je veux connaître le taux de variation ou taux d'accroissement entre ces deux points, il va falloir regarder de combien j'ai avancé d'unités d'air et de combien je suis monté ou descendu. Ici, je monte, donc ce sera une variation positive. Notre variation, qu'on peut noter A ou taux, des fois on le note avec la lettre grecque taux, va être égal à notre point d'arrivée moins notre point de départ. Donc si on veut savoir est-ce qu'on monte vite ou pas, imaginez un dénivelé en montagne, vous voulez savoir si ça grimpe fort ou pas, on va regarder de combien on est monté en premier, ou descendu dans le cas où c'est une pente qui descend, divisé par de combien on a avancé. Parce que plus on monte, admettons qu'on fasse 1000 mètres de dénivelé, mais sur 10 km en avançant horizontalement, la pente est faible. Par contre, si on fait les mêmes 1000 mètres de dénivelé en avançant de 500 mètres, on aura une pente plus élevée. Donc, ce qui m'intéresse, c'est notre dénivelé, combien je monte, divisé par combien j'avance. Donc, pour savoir combien je monte, je regarde le point d'arrivée moins le point de départ, donc YP moins YA, divisé par notre avancée sur le plan horizontal, c'est les axes des abscisses, c'est les X, XB moins XA. Si on prend l'exemple de tout à l'heure, admettons qu'on prenne XA égale 5, XB égale 8, YA égale 7, YB égale 8, c'est un exemple, notre calcul vaudrait 8 moins 7 divisé par 8 moins 5. La différence des Y divisée par la différence des X, ce qui nous ferait un tiers. Ça, c'est un taux de variation. Maintenant, imaginons que ce taux de variation, on le note plus point A, point B, mais A et A plus H. Notre point A, il a une abscisse qui ne vaut plus A, qui ne vaut plus XA, mais petit a. Et notre XB, c'est A plus H. Pourquoi plus H? Parce qu'en fait, on prend la même abscisse qu'on avait ici, et on lui rajoute un petit H, un petit quelque chose en plus. Et là-haut, ce n'est plus YA et YB, mais F de A, l'image de A, puisqu'ici on a les abscisses X et ici on a les ordonnées F de X. Donc ça sera F de A, et ici ça sera F de A plus H. Si on reprend notre taux de variation avec ces nouvelles notations, ça donnera taux égal
non plus YB, mais f de A plus H, moins f de A, qui est l'abscisse, qui est l'ordonnée, pardon, du point A, divisé par A plus H moins A. C'est-à-dire notre abscisse pour le point d'arrivée, moins notre abscisse pour le point de départ. Et on voit qu'on se retrouve avec A moins A, ça peut se simplifier en H tout court au dénominateur. Donc, et ça, cette formule, c'est la formule du taux de variation ou taux d'accroissement que vous avez vu en classe. Vous comprenez maintenant que c'est tout simplement une variation. Notre courbe, entre deux points quelconques, de combien va-t-elle varier? Est-ce que c'est positif, ce qui voudra dire que c'est une courbe qui est croissante? Est-ce que c'est négatif? Si je l'avais pris entre deux points, par exemple, je vais changer de couleur, ici et ici, j'aurais eu un taux de variation qui aurait été négatif, puisque la pente est décroissante, c'est une droite qui descend. Ça nous permet de savoir si c'est positif, négatif. Si la valeur est élevée, c'est que ça va croître plus vite que si la valeur est faible, etc. C'est à ça que sert le taux d'accroissement. Maintenant, ce taux, il va nous servir à calculer le nombre dérivé. Et c'est pour ça que vous trouvez cette formule dans le cours des dérivés, parce qu'ensuite, on va expliquer le nombre dérivé, puis les fonctions dérivées, et tout ça, ça se fera l'objet d'une nouvelle vidéo la prochaine fois. J'explique juste le nombre dérivé. En fait, nos deux points A et B, je les ai pris suffisamment loin, mais si on veut connaître la variation à un point précis, là, en fait, je ne suis pas vraiment la courbe. Si j'ai mon point A là, mon point B là, ma variation, elle suit la droite entre les deux, mais la courbe, en fait, elle faisait pas la même forme. Donc, on ne suit pas, c'est pas vraiment la variation de la courbe, c'est la variation entre deux points de la courbe assez distants. Si on les rapproche infiniment près, on les rapproche de plus en plus près, les points, notre variation va suivre au plus juste la courbe. Plus on les rapproche et plus ça se rapproche de la vraie courbe. Imaginez, si je prends plus A ici et B ici, mais A là et B là, par exemple, j'efface ça pour éviter d'embrouiller avec trop de points. Notre droite qui passe par A et B, vous voyez déjà, elle se rapproche très très proche de ce qu'est la courbe réellement. Si on les approche encore plus près, que je mets cette fois le point B ici, juste à côté du point A, notre courbe en ce point-là suit totalement notre droite, pardon, en ce point-là suit totalement la courbe. Donc si on prend un taux de variation avec cette formule, mais avec un H le plus petit possible, finalement, puisqu'on veut que les deux abscisses soient les plus proches possibles, donc le H le plus proche possible de 0 pour que les deux valeurs soient rapprochées. Rappelez-vous, on avait A et on avait A plus H, donc le plus H, en fait, c'est l'écart qu'on rajoute par rapport à notre premier point, donc s'il est proche de 0, ça veut dire que les deux points sont très très proches. Donc si on prend cette chose-là et qu'on la fait tendre avec H tend vers 0, on aura ce qu'on appelle le nombre dérivé. Et je vais terminer cette vidéo sur ça. Le nombre dérivé, c'est la limite de ce taux-là lorsque H tend vers 0. Quand vous calculez ça, donc la limite de toute cette formule-là, quand H tend vers 0, alors vous avez le nombre dérivé. On prendra des exemples et on fera des exercices dans une autre vidéo. Je vous remercie, à bientôt. Ciao.